Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Comme certains le savent déjà, je fais des études de sécurité informatique. Et certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo où je parle de sécurité informatique. Le problème, c'est que la sécurité informatique, c'est un domaine extrêmement vaste et je ne peux pas parler de sécurité informatique dans une seule vidéo. C'est aussi un domaine très dur à vulgariser parce qu'il y a beaucoup de choses et certaines choses sont assez pointues. Moi-même, je ne connais pas tout, malgré que je fasse des études là-dedans. Il y a toujours beaucoup de choses à apprendre. Mais du coup, j'ai décidé d'essayer de faire une petite série de vidéos de vulgarisation de sécurité informatique. Alors, cet épisode, c'est le premier épisode et c'est un épisode de test pour voir si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si cet épisode ne marche pas, je ne continuerai pas parce que c'est quelque chose qui va me demander plus de temps que les autres vidéos et je n'ai pas envie de passer du temps là-dessus pour rien. Surtout qu'à la rentrée, j'aurai sûrement un petit peu moins de temps pour faire les vidéos. Mais si ça vous plaît, ça me ferait vraiment très plaisir de continuer parce que même moi-même, ça me pousse à faire des recherches un petit peu plus avancées sur certains sujets, ce qui est très intéressant. Et je suis aussi très contente de partager mes études avec vous. Voilà. Alors j'attends vos retours avec impatience et on va commencer ce premier épisode. Alors pour ce premier épisode, vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, on va parler des mots de passe. Pourquoi les mots de passe? Parce que c'est quelque chose que tout le monde utilise et je trouve que c'est un assez bon sujet pour commencer à parler de sécurité informatique. Parce que c'est une des premières choses à laquelle on pense et c'est un sujet qui n'est pas trop compliqué pour le vulgariser. Bien que vous allez voir, il y a quand même quelques petites particularités. Alors, pour la première partie de cette vidéo, on va répondre à la question pourquoi est-ce que il faut rajouter des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux dans les mots de passe. Quand vous allez sur un site, vous voyez souvent que si vous ne mettez pas une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial et un nombre minimum de caractères, le mot de passe n'est pas accepté. Eh bien, c'est à cause de ce qu'on appelle l'attaque par brute force. Qu'est-ce que c'est que l'attaque par brute force? Eh bien, c'est l'attaque la plus simple à laquelle on peut penser. C'est-à-dire que c'est l'attaque où on essaye toutes les possibilités jusqu'à arriver à la bonne possibilité. Donc pour un mot de passe, cela revient à tester toutes les possibilités dans l'alphabet en fait. Donc là vous pouvez vous dire oui mais ça prend quand même beaucoup de temps. Mais c'est là qu'il faut voir que ça prend du temps mais que ça dépend de plein de paramètres. Par exemple, si votre mot de passe ne fait que 2 ou 3 caractères, ça va être assez rapide de tester toutes les possibilités. Si votre mot de passe fait 20 caractères, ça va être beaucoup plus long. Pareil, si vous êtes sur un alphabet de 26 lettres, eh bien, si votre mot de passe par exemple a seulement 2 caractères, eh bien
les possibilités vont être de 26 au carré, ce qui peut aller assez vite, ce qui est faisable à la main, on va dire. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est faisable. Par contre, si votre mot de passe contient des lettres d'un alphabet en minuscule et en majuscule, on n'est plus sur 26 caractères possibles, on passe à 52, et donc on passe à 52 au carré. Donc ça multiplie par 2 le nombre de mots de passe possibles. Donc vous avez compris l'idée. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des mots de passe plus longs et avec plus de différents caractères. Pour vous donner un petit exemple, si vous avez un mot de passe de 6 caractères avec des minuscules, des majuscules et des chiffres, sans parler de caractères spéciaux, on a 57 milliards 731 millions 386 986 possibilités. Et là vous vous dites c'est un chiffre énorme, c'est bon, je suis tranquille, on mettra beaucoup trop de temps avant d'arriver à trouver mon mot de passe. 57 milliards et quelques, personne ne fera ça. Mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça à la main, bien sûr. On fait ça avec des programmes. Et ce sont donc les ordinateurs qui vont tester les mots de passe. On peut trouver assez facilement dans le commerce des ordinateurs qui font 10 puissance 10 opérations à la seconde. Si on imagine que tester un mot de passe est égal à une opération, ici je simplifie, ce n'est pas vraiment le cas, mais imaginons. Alors un ordinateur qui peut faire 10 puissance 10 opérations par seconde, il lui faudra seulement 5 secondes pour tester vos 50 milliards de possibilités. Et 10 puissance 10 opérations à la seconde, ce ne sont pas les ordinateurs les plus puissants. Il y a bien sûr des ordinateurs beaucoup plus puissants que ça. Donc on voit que au final, même si vous avez un mot de passe de minuscules, majuscules et des chiffres à 6 caractères, ça peut aller très très vite pour pouvoir le craquer par le brute force. C'est pour ça que souvent les sites demandent à ce que vous ayez une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial et que votre mot de passe fasse au minimum 8 caractères. Alors après, comment les logiciels qui font du brute force font leur brute force? Eh bien, on pourrait se dire qu'ils pourraient tester tout dans l'ordre, c'est-à-dire par exemple A, B, C, D, E, F, G, H, I, etc. jusqu'à Z, puis AA, AB, AC, etc., etc. Le truc, c'est que maintenant, on connaît cette attaque et que les logiciels qui faisaient comme ça étaient très vite repérés par les serveurs. Lorsqu'ils voyaient qu'une tentative de mot de passe était répétée plusieurs fois avec un pattern défini, ils bloquaient la connexion de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, les logiciels prennent des séquences aléatoires, mais en général, ils commencent par un dictionnaire, car en effet, il y a des mots de passe qui sont très utilisés
passe aléatoire, ça peut se retenir. Mais, et là on arrive dans la deuxième partie de cette vidéo, ce n'est pas très bien de faire ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut changer de mot de passe sur chaque site? Parce que on va se dire, oui, mais même si quelqu'un arrive à craquer mon mot de passe sur un site, il va pas savoir que je suis sur un autre site, il va pas savoir que j'utilise le même mot de passe, etc., etc. Plein de raisons. En fait, ce qui se passe, c'est que les mots de passe ne sont pas, ils ne sont pas gardés en clair chez les sites chez qui vous avez ces mots de passe. Ils n'ont pas le droit de les garder en clair, car sinon cela voudrait dire qu'ils pourraient avoir accès à vos mots de passe, et ce serait beaucoup trop facile si quelqu'un entrait dans le système, cela voudrait dire qu'il aurait accès aux mots de passe de tout le monde, et ce n'est pas le cas. En fait, ce qui se passe quand un site enregistre un mot de passe, en fait, il n'enregistre pas votre mot de passe, il enregistre le hash de ce mot de passe. Qu'est-ce que c'est qu'un hash? En fait, c'est une séquence de caractères, exactement comme le mot de passe, après être passé dans une fonction de hachage. Et une fonction de hachage, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais c'est une fonction qui, lorsqu'on lui donne une entrée, va faire une sortie qui va être unique. C'est un petit peu comme une empreinte. Si on considère que une empreinte, c'est quelque chose que tout le monde a, mais qui est unique pour tout le monde, et bien là c'est la même chose, mais pas pour les personnes, mais pour des chaînes de caractères. Normalement, une fonction de hachage, si vous lui passez en entrée une chaîne de caractères, elle vous sortira une sortie différente pour chaque chaîne de caractères différente. Maintenant qu'on sait ça, l'autre chose importante à savoir, c'est que il y a des normes pour ces fonctions de hachage. Et la plupart des sites utilisent exactement le même algorithme pour hacher les mots de passe. Donc, si vous mettez le même mot de passe sur tous les sites, il va y avoir le même hash dans chaque base de données de chaque site. Et donc, si quelqu'un arrive à craquer votre mot de passe, à le trouver, et imaginons qu'il ait accès à plusieurs bases de données d'autres sites et qu'il voit que le hash de votre mot de passe est présent dans les autres sites, il va tout de suite conclure que vous utilisez votre mot de passe pour tous les sites et pouvoir l'utiliser partout. Bon, bien sûr, sans ça, il pouvait déjà de toute façon essayer votre mot de passe sur tous les sites qui existent et voir si ça marche, bien sûr. Et maintenant, dernière partie, je vais vous expliquer comment faire des mots de passe pour chaque site, mais qui sont possibles de retenir sans les marquer quelque part ou sans faire à chaque fois j'ai oublié mon mot de passe et en créer un nouveau. Alors, le mieux, c'est d'avoir un mot de passe de base complètement aléatoire d'au moins 8 caractères que vous faites aléatoirement, comme par exemple ceci. Une fois que vous avez ce mot de passe là, en fait, vous allez juste le changer un peu selon les sites. Par exemple, vous voulez faire votre mot de passe YouTube. Vous mettez le mot YouTube, un délimiteur ou pas, comme vous voulez, c'est vous qui faites votre pattern et après votre mot de passe. Mais là vous allez me dire, oui mais on a mis YouTube qui est quand même un mot qui veut dire quelque chose. Et tu nous as dit juste avant que c'était pas très bon de mettre des mots qui veulent dire quelque chose dans les mots de passe. Et vous avez raison. Et donc là, le deuxième petit tips que j'ai à vous donner, c'est de ne pas écrire le nom du site tel quel, mais d'essayer de mettre des caractères spéciaux dedans. Par exemple, YouTube, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des arrobases à la place des O
et cela fait que le mot ne veut plus rien dire en chaîne de caractères. Cela brouille un peu les pistes. Et au final, ça fait que pour chaque site que vous avez un mot de passe de plus de 8 caractères avec des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux et des chiffres. Et aussi que vous pouvez retenir assez facilement parce que le mot de passe que vous avez, vous pouvez le retenir assez facilement vu que vous n'en avez qu'un. Et le début ou la fin, ou ça dépend où est-ce que vous mettez votre ajout selon les sites. Et bien justement, il est par rapport au site. C'est facile de se souvenir que sur YouTube, on a mis le mot YouTube dedans et que on a mis des arrobas à la place des O. C'est pas très compliqué. Bien sûr, vous devez choisir votre propre pattern. Peut-être vous préférez mettre des 7 à la place des L, des 3 à la place des E, ou même faire quelque chose qui n'a rien à voir, que seul vous savez. Mais comme ça, ce sont des moyens que vous pouvez utiliser, des moyens mémotechniques qui sont assez pratiques. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment fait un premier épisode assez simple